إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. On va commencer dans quelques instants. Comme d'habitude, ceux qui sont dans le Zoom sont en train de voir ce qui se passe. Les autres ils savent que c'est un générique. Mercredi 1er Jumada al-Oula 1442, soit le 21 novembre. C'est le troisième cours, Inch'Allah Ta'ala, du livre de Cheikh Barjas, rahimahullah Ta'ala. Al-Mu'taqad Sahih. Donc, j'ai oublié de changer ça. Voilà le livre, Inch'Allah Ta'ala. Voilà le livre. La croyance authentique du noble savant Abd Salam ibn Barjas. Rahimahullah Ta'ala, qui est mort très jeune. On a fait déjà une biographie, une petite biographie de sa vie. Et on continue, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, je voudrais citer 3 règles importantes dans la Aqida. Car vous savez que la fois passée, on avait parlé, le cours passé et celui qui l'a précédé, on avait parlé de Tawhid, qu'il y avait 3 sortes. On avait parlé spécialement de Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité de la seigneurie. On avait dit que ça allait être, Inch'Allah Ta'ala, suivi par l'unicité de la divinité et l'unicité des noms et des attributs. Et voici 3 règles que je trouve importantes, Inch'Allah Ta'ala. Je voudrais vous les donner, transmettre, afin que vous les sachiez, mais que, Inch'Allah Ta'ala, vous viviez dans la certitude. Il ne vous arrive pas d'être indécis, d'être surtout dans la Aqida. Entre parenthèses, j'ai oublié de dire que quand j'affiche, ou bien on affiche comme ça une chose, celui qui veut prendre une capture d'écran, il n'y a pas de problème. Si c'est pour lui et pour réviser, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Donc, voilà 3 règles importantes dans la Aqida. Samir, est-ce que tu m'as dit? Naam, Cheikh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, la première règle, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a dans ce monde que croyants ou mécréants. Il n'y a dans ce monde que croyants ou mécréants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas de milieu. Que toute personne, ou bien elle est mécréante, ou bien elle est croyante. Il n'y a pas de milieu, comme va dire certains. Peut-être qu'il est en même temps croyant, mais en même temps il est mécréant. Ou bien l'axe. Il est mécréant, mais c'est un croyant aussi. Soit il est mécréant, soit il est croyant. Il n'y a pas de milieu. Reste que, entre parenthèses, et c'est très important, ce n'est pas à nous, les gens de la masse, de dire il est croyant, il est mécréant. Ce sont surtout les savants. Surtout les savants. Ensuite, sauf bien sûr s'il a tous les signes du mécréant ou tous les signes du croyant, bien sûr. Sinon, ce sont les savants qui établissent la preuve sur la personne pour dire, par exemple, que cette personne est mécréante. Ensuite aussi, entre dans cette règle que même quand les savants disent, par exemple, que cette personne est croyante ou bien mécréante, ça, c'est toujours d'après leur science. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être autre chose. Pourquoi? Ça peut être que, quand je dis d'une personne, je dis d'elle qu'elle est mécréante, par exemple. Ensuite, parce que je l'ai vu, par exemple, porter une croix ou bien se prosterner, par exemple, à une statue. Donc, pour moi ou pour le savant, il dit celui-là, c'est un mécréant. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il a une excuse. Laquelle, par exemple? Peut-être qu'il était, comme on dit, ahmaq, quelqu'un sot, quelqu'un qui est retardé mentalement, quelqu'un qui concevait pas bien les choses. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va l'excuser.
C'est comment on dit, un peu malade mental. C'est un exemple. Donc ça ne veut pas dire que toute personne, si on va dire d'elle qu'elle est mécréante. Non. Ou bien le contraire. On va dire qu'elle est croyante. Elle est croyante par rapport à notre science. Et chez Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que cette personne est une hypocrite. Il n'y a dans ce monde que quoi? Que croyants ou mécréants. Il n'y a pas de milieu. La preuve, Kamal. نعم وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. C'est lui qui vous a créé. Alors, parmi vous, il n'y a que ces deux, mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. J'espère que la première règle, elle est claire, bi'idnillahi ta'ala. On passe, inshallah ta'ala, à la deuxième règle. Aqra, tchouf Kamal ou la Samir? Tous ceux qui meurent musulmans rentrent au paradis, même si certains passeront d'abord par l'enfer, sauf si Allah pardonne. C'est une règle. Toute personne qui meurt musulmane, ça veut dire le tawhid, bien sûr, car s'il est musulman, il fait du shirk, il n'est plus musulman. Toute personne qui meurt sur l'islam et ayant évité le grand shirk et le kufr, bien sûr, ira au paradis. Mais ce n'est pas obligé qu'elle aille directement. C'est pour ça, j'ai dit ici, même si certains passeront d'abord par l'enfer, sauf s'il la pardonne. Ce qui veut dire, en d'autres termes résumés, tout musulman, ou bien, quand il meurt, il ira directement au paradis. Ou bien, quand il meurt, il ira d'abord en enfer, ensuite au paradis. Ou bien, quand il meurt, normalement, il va aller en enfer. Mais Allah Ta'ala lui pardonne et il va au paradis. En conclusion de cette règle, c'est que tout musulman ira au paradis. Toute personne qui meurt sur le tawhid ira au paradis, même si elle passera par l'enfer s'il faut. Non, Allah n'a pas pardonné. Troisième règle, Samir. Aucun mécréant n'ira au paradis. Aucun mécréant n'ira au paradis. Il y a beaucoup de gens qui croient que peut-être un mécréant ira au paradis. Pourquoi il ira au paradis? Il te dira parce qu'il a fait du bien. Je connais même un mécréant, peut-être il va te dire il a aidé à construire une mosquée. Je connais un mécréant, il a aidé les gens à se marier. Je connais un mécréant, il a construit une maison à des pauvres. Je connais un mécréant, il donnait une paye mensuelle aux pauvres. Et, quand il donnait, il faisait, il a construit la mosquée. Non, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour Allah ta'ala, c'est pour les gens. Ensuite, si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il soit d'abord mu'min. Ensuite, il fait ces choses. Dans le verset وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ صَالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Quiconque fait les bonnes choses, les bonnes œuvres. Il a dit quiconque fait les bonnes œuvres. Qu'il soit garçon ou fille. Qu'il soit garçon ou fille, tout en étant croyant. Tout en étant croyant. Il a ajouté la condition de tout en étant croyant. Si on n'est pas croyant, on fait les bonnes œuvres, Allah Ta'ala va donner ici au kafir, il va lui donner certains risques à manger, à boire. Il vivra ici comme son paradis le vivra ici. Et c'est l'enfer qu'il y a dans les billah. Donc, si quelqu'un dit qu'il y a des mécréants ou il y a un mécréant qui ira au paradis, cette personne qui dit comme ça, elle-même, elle devient mécréante. Sauf si elle est vraiment jahila. Elle ne savait pas. Alors, dans ce cas, Allah Ta'ala, peut-être qu'il va l'excuser s'il veut. Mais s'il sait, il lit dans le Coran, aucun mécréant n'ira au paradis, il va dire il ira. On lui dit, tu contredis le Coran. Donc, la personne devient kafir. Dalil qui contredit le Coran. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie, c'est-à-dire Isa, a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur.
Donc le verset est clair. Le verset est clair. Naam. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis, son refus sera le feu. Donc quiconque associe à Allah, c'est-à-dire donc il devient kafir. Qu'est-ce qui se passe? S'il meurt, Allah lui interdit le paradis, il va aller au feu. Ensuite vient une personne et va dire peut-être ce kafir ira au paradis. Attention, c'est grave. La personne elle-même peut devenir kafira ou l'iyadu billah. La personne elle-même peut devenir kafira en pensant ainsi ou en disant ainsi, en attestant ainsi. Une autre preuve. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. C'est quoi le dalil ici? Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements. Ça veut dire des kuffars. Qui traitent de mensonges le Coran, la Sunna. Bon, ils parlent des kuffars. Et qui en même temps s'en écartent par orgueil. Qu'est-ce qui leur arrive quand ils meurent? Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Wahda, premier châtiment. Deuxième, et ils n'entreront pas au paradis. Quand est-ce qu'ils vont rentrer? Quand le chameau, vous connaissez le chameau, pénètre dans le chat de l'aiguille. Le chat, vous savez ce que c'est le trou de l'aiguille. Toute aiguille a un petit trou par lequel on fait passer le fil. Est-ce que, d'après vous, un chameau peut passer par ce chat? Est-ce qu'il peut passer par ce trou? C'est impossible. Allah Ta'ala veut montrer par là, il n'a pas dit simplement ils n'entreront pas au paradis. Mais il a dit ils n'entreront au paradis que quand le chameau. Ça veut dire ils peuvent attendre, peut-être qu'ils vont rentrer, mais quand le chameau rentrera dans le chat d'aiguille. Ça veut dire c'est impossible. Donc Allah Ta'ala dit comme ça, et bien une personne dit que peut-être qu'un kafir il ira au paradis quand il meurt. Parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. S'il fallait faire ceci ou cela, pourquoi il n'a pas fait l'iman, n'a pas fait tawhid, n'a pas fait tawbah? Donc ici il a dit que le kafir quand il meurt, il aura deux grands iqab. Attendez, j'en note ici. J'en note où une seconde. Voilà. Il y aura deux grands châtiments quand le kafir meurt. La première, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il y a les anges, bien sûr, qui vont prendre son âme et vont monter avec dans les cieux, qu'il soit mu'min ou qu'il soit kafir. Le mu'min, quand il arrive au premier ciel, les anges frappent à la porte, ils disent qui? Ils disent c'est nous, l'ange de la mort et ceux qui sont avec lui, le groupe qui sont avec lui. Ils disent il y a avec nous l'âme de X, ouvrez-nous pour dire que c'est un croyant. Et il ouvre la porte. Et comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent au 7e ciel. Et quand c'est le kafir, il monte dans le ciel. Quand il arrive au premier ciel, il y a 7 cieux avec des portes et bien sûr, nous on ne voit pas ça. Au premier ciel, il frappe à la porte, c'est qui? Il dit c'est nous, ceux qui sont qui ont comme fonction de faire monter l'âme. Ils disent on est venu avec l'âme de X, le kafir. Alors les anges qui ouvrent la porte du ciel diront non, on n'ouvre pas. Allah Ta'ala ne nous a pas donné la permission d'ouvrir un kafir. C'est pour ça qu'il a dit les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allahu Akbar, premier châtiment. Et quand la porte du ciel ne sera pas ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le jeter d'en haut. D'en haut, ils vont renverser comment ça s'appelle, ils vont renverser le cercueil, je crois. Ils vont le renverser, le jeter d'en haut, il va tomber d'en haut dans sa tombe. Imaginez des milliers ou des milliards de kilomètres en tombant d'en haut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ça, c'est le premier châtiment. Ensuite, ce qu'il attend, c'est que il ne rentrera pas au paradis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Vous m'entendez, Samir? Naam, Cheikh, mashallah. أعتذر, je dois m'absenter quelques secondes, c'est tout. نعم نحي المايك شيخ. نحي المايك ولا تنحيه أنت؟ أنا نحي شيخ. طيب, je reviens إن شاء الله. دقيقة. نعم, pour ceux qui nous écoutent via Zoom ou la radio, Cheikh s'absente 2 petites minutes, Inch'Allah, il revient incessamment sous peu, bi'idhnillah.
Et j'en profite et qu'Allah Azza wa Jal lui accorde une guérison. Je sais que Cheikh n'en parle pas, mais il est malade, donc faites dua pour lui. Jazakumullahu khaira. Et naam, j'en profite également pour dire à toutes les personnes qui demandent à chaque fois où se trouve la diffusion du cours, etc., la rediffusion plutôt. On poste chaque rediffusion des différents cours, des différents livres et épîtres, les différents sujets que nous étudions. Nous les postons directement sur la chaîne Telegram MTLABI, ou bien nous postons à chaque fois le lien sur Twitter, ou bien vous allez directement sur tchelabi.com et en page d'accueil, vous allez voir les 2 premiers articles. Ce sont les articles les plus récents. Et il s'agit des cours sur Al-Mu'taqad as-Sahih, comme le cours d'aujourd'hui, la croyance authentique, et les cours aussi sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et de ses 10 compagnons. Donc voilà, jazakumullahu khairan. Et pour ceux qui lèvent la main, alors que j'ai précisé qu'il ne fallait pas lever la main car ça gênait et qu'on n'allait pas récupérer de questions, à chaque fois qu'une personne lève la main, désolé, je vais la bannir parce que je l'ai répété et on avait dit quand il y a un avertissement, au bout du second, on bannit parce qu'on ne sait pas quelles sont les intentions de cette personne. Si on insiste, on dit que on ne prend pas de questions, il ne faut pas lever la main, ça dérange le shir, et la personne continue, ça veut dire que Wallahu a'lam, elle a de mauvaises intentions. Wallahu a'lam. Donc on préfère l'exclure. Afwan shir, je vois que vous bougez la souris. Tafadhal shir. Naam, alhamdoulilah. Une seconde. طيب, ça c'est la troisième règle. Troisième règle, aucun mécréant n'ira au paradis, naam, et celui qui a des doutes ou bien dit le contraire, il devient kafir ou l'ayadou billah. Il devient kafir ou l'ayadou billah, sachant que, j'ai expliqué tout à l'heure et je réexplique, le kafir, naam, c'est le kafir que Allah Ta'ala dit que c'est kafir. Car toi, tu peux dire d'une personne qu'il est kafir, mais peut-être que chez Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est un faux ou là, qu'il est excusé. On parle du kafir fi ilmillah, dans la science d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quand ça c'est très important, bien sûr. Ça, c'est très important. Continue, Inch'Allah. Donc maintenant, on revient au dars passé. Au dars passé, bi'idillah subhanahu wa ta'ala. On a expliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important dans tout cela, c'est le tawhid. Si quelqu'un veut être sauvé de l'enfer, il n'y a qu'une seule chose qui puisse l'épargner. C'est quoi? C'est faire le tawhid. Et mourir sur le tawhid. Et regardez, chauffe la clairement, c'est la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, même si tu fais du shirk, du grand shirk, bouddhiste, chrétien, tu dis qu'Allah ta'ala a une épouse, des enfants, et Allah nous préserve. Et malgré cela, si la personne fait la tawbah, Allah accepte. Malgré cela, il demande seulement une chose, mourir sur la droiture. C'est pas seulement vivre. Seulement au moins mourir sur la droiture. Même si dans ta vie tu n'as fait que des dégâts, que du kufr, mais si à la dernière minute la personne meurt sur le tawhid, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah, elle sera épargnée Inch'Allah ta'ala de l'enfer. Donc puisqu'on a parlé du tawhid, ce qu'il faut savoir, le tawhid comporte 4 grands piliers. 4 grands piliers. Premier, attester l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un dit que Allah ta'ala n'existe pas, c'est pas la peine de parler du tawhid. Celui-là, c'est un athée, c'est un kafir. C'est un kafir, naam. Donc, attester l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est quoi le deuxième pilier? Unifier Allah dans sa seigneurie. Tawhid al-Rububiyyah. On a fait tout un cours sur cela, en montrant que unifier Allah dans sa seigneurie, c'est attester que c'est lui le Seigneur du monde et des mondes. C'est lui qui donne la naissance, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui donne le vent, c'est lui qui régit le monde, c'est lui le monde, Seigneur. On n'a pas dit unifier Allah dans sa divinité, non, on a dit seigneurie dans sa seigneurie. Et on a très bien montré que ceci ne fait pas rentrer au paradis tout seul. Pourquoi? Car les kuffars, Abu Jahl et la clique, tous reconnaissaient et unifiaient Allah Ta'ala dans la seigneurie. Pourquoi Abu Jahl et Abu Lahab, les kuffars de Quraysh, pourquoi ils vont aller en enfer? Parce qu'ils n'ont pas fait le troisième pilier, unifier Allah dans sa divinité.
dans sa divinité. C'est-à-dire prier pour Allah, jeûner pour Allah, faire le hajj pour Allah, aimer pour Allah, donner une chose pour Allah. Donc la différence entre unifier Allah dans sa seigneurie et unifier Allah dans sa divinité, dans la première, on unifie Allah Azza wa Jal avec ses actes à lui. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le rizq, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui. Là, dans la divinité, on unifie Allah par nos actes, nous. C'est nous qui prions, c'est nous qui allons au hajj, c'est nous qui donnons la zakat, c'est nous qui donnons l'aumône, c'est nous qui faisons le bien, c'est nous qui nous éloignons du mal, et comme ça. Ça, c'est unifier Allah dans sa seigneurie, ça revient aux actes d'Allah, unifier Allah dans sa divinité, ça revient à ce qu'on fait nous, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, l'unification de la seigneurie ne fait pas entrer au paradis, sauf si elle est suivie par l'unification dans sa divinité. Quant à l'unification dans la divinité, seule, sans l'unification de la seigneurie, presque ça n'existe pas. Parce qu'ils disent que la première, c'est stelzim, thaniya, et la deuxième, tatadhamman l'oula. La première implique la deuxième, et cette deuxième elle comporte en elle-même la seigneurie. C'est pour ça que quand quelqu'un zama, il va devant une tombe et il demande à celui qui est dans le tombeau, ya Sidi Foulan, j'ai pas d'enfants, donne-moi des enfants, ya Sidi Foulan. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait? Le fait qu'il demande, c'est par ses actes à lui que cette personne fait une chose. Le fait qu'elle demande aux morts de lui donner des enfants, ça veut dire qu'elle reconnaît quoi? Que ce mort a quelque chose dans cet univers. Ça veut dire qu'il peut donner des enfants. C'est pour ça que celle-là, cette unification, ou bien unicité, comporte celle-là. Car s'il ne pensait pas cela, il n'aurait pas été à la tombe. Mais parce que dans son cœur, il dit que celui-là, il peut donner des enfants. C'est pour ça qu'il est allé le voir, que Allah nous préserve. Et enfin, unifier Allah dans ses noms et ses attributs. Unifier Allah dans ses noms et ses attributs. Cette partie d'unification, unifier Allah dans ses noms et ses attributs, autrefois, ou bien disons en général, ou à la base, elle fait partie de l'unification de la seigneurie. Elle fait partie de l'unification de la seigneurie. Ensuite, pourquoi les savants ont décidé de l'isoler et de lui donner un caractère spécial à part? Pourquoi? Tellement c'est important et que les musulmans ne lui donnent pas beaucoup d'importance. Alors ils l'ont fait sortir de côté pour lui donner plus d'importance. Car, pourquoi j'ai dit qu'elle rentre dans la seigneurie? Dommage, je n'ai pas préparé le verset. Sinon, je l'aurais affiché devant vous, mais je n'avais pas pensé à cela. Ça m'est venu maintenant à la tête. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant des kuffars, des Quraysh, des Qurashites, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Subhanallah, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu demandes aux kuffars de Quraysh, qui a créé les cieux et la terre? Ils vont te dire, les a créés Al-Aziz ou Al-Alim. L'Aziz, je crois que c'est le puissant ou le fort. Et l'Alim, c'est celui qui a... Le puissant, l'omniscient. Le puissant, l'omniscient. Jazakallah khair. Alors regardez, les kuffars de Quraysh, tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre. Non seulement ils vont dire c'est Allah, puisqu'ils font l'unification de la seigneurie, mais encore ils vont dire, citer Allah avec deux de ces beaux noms. Ils vont dire celui qui les a créés, c'est le puissant et l'omniscient. Alors c'est une preuve que le puissant et l'omniscient, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une preuve que ça fait partie de la seigneurie, puisque les kuffars connaissaient ça aussi. Il y a une question qui se pose de temps en temps. Certains disent, ou bien ajoutent, certains savants, ils ajoutent, il faut aussi un cinquième pilier. Et bien sûr, je ne l'ai pas préparé parce que je ne l'ai pas pensé à lui, c'est maintenant qu'il vient en ma tête. Ils disent Tawhid al-ittiba', unifier le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Unifier le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceci, il y a une divergence. Ce n'est pas obligé de le mettre comme ça, lui donner un statut spécial, puisque ça rentre dans le tawhid,
ça rentre dans le tawhid en général qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a-t-il pas ordonné de suivre le prophète sallam? Il nous a ordonné. Non. Mais ceux qui ont dit il y a ce tawhid, le tawhid du suivi du prophète alayhi sallam, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, on dit, on veut dire par tawhid, le tawhid du suivi, on veut dire que il faut suivre le prophète alayhi sallam, comme vraiment il se doit, de façon à ce qu'il soit lui le plus suivi, le plus aimé, le plus qui a d'importance dans nos cœurs parmi les êtres humains, et comme ça. C'est pour ça qu'ils disent que beaucoup de musulmans, par exemple, suivent peut-être des savants plus que le prophète alayhi sallam. Il y a des gens, des musulmans, tu lui dis, Rasoul alayhi sallam a dit, il te dit presque, il te dit, moi l'essentiel, moi c'est Maliki, moi je suis imam Malik. Moi, c'est comme s'il voulait dire, le hadith ne m'intéresse pas beaucoup. L'imam Malik, pourquoi l'imam Malik? L'imam Malik, s'il était vivant, il t'entendrait dire une chose pareille, peut-être qu'il dirait que tu es devenu kafir, billah. C'est pour ça que ceux qui suivent les rites, Maliki, Shafi'i, kada, avec ta'assub, je sais pas comment on dit ta'assub. Fanatisme. Avec fanatisme, ils suivent ça avec fanatisme, tu trouves qu'ils sont loin de ce qu'on appelle maintenant l'unicité du suivi du prophète alayhi sallam. Lui, Imam Malik a dit, Shafi'i a dit, Abu Hanifa a dit, khlas, Allahu Akbar. Attends, je te donne un hadith. Non, khlas, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit, on va mettre un tawhid qui s'appelle tawhid, quoi? Tawhid l'ittiba', le tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En parlant ainsi, je viens de maintenant remémorer aussi autre chose est très importante. Et donc, moi, ces choses, des fois, quand je prépare, ne me viennent pas à la tête. Mais quand je parle comme ça, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'inspire des choses et je me rappelle. Il y a un cinquième tawhid que certains ont inventé. Je dis bien ont inventé. Et que ceux qui l'ont inventé, ce sont des égarés-égareurs. Égarés-égareurs. Qui s'appellent Samir et Kamal ou la Youssef, Ben Youssef. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi ce tawhid? C'est les Khawarij qui ont ramené le tawhid pour le gouverneur. Ahsant, jazakallah. Tawhid al-Hakimiyya. Tawhid al-Hakimiyya. Tawhid al-Hakimiyya. L'unicité de la gouvernance. Tawhid al-Hakimiyya. Ils te disent, ça, c'est le plus important. Pour eux, c'est plus important que Tawhid al-Uluhiyya. Pas Tawhid al-Asma wa Sifat. Non. Tawhid, la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dès que tu rentres en islam, là tu deviens pubère, la première chose que tu dois faire, au lieu de faire le tawhid, le vrai, non, tu dois faire le tawhid de voir le gouverneur qui te gouverne. Est-ce qu'il est kafir ou est-ce qu'il est musulman? C'est la première des choses. Pourquoi? S'il est kafir, tu prépares les bombes, la hache, les pétards, les couteaux, et tu te prépares pour commencer à t'exploser, à te faire exploser, parce qu'il est kafir. Chose, subhanallah al-azim. Pourtant, le prophète, alayhi salam, c'est lui notre modèle. Il a vécu à la Mecque 13 années parmi les kuffars, les grands kuffars, les plus grands kuffars. Naam. Est-ce qu'il a assassiné quelqu'un? Naam. À part une personne que, il lui a envoyé après, pas à la Mecque. Naam. Bien après, parce que cette personne avait fait des dégâts. Il lui a envoyé quelqu'un. Naam. Est-ce que le prophète, une fois, il a fait exploser une bombe ou bien il a commencé par dites la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, vous rentrez au paradis, dites la ilaha illallah, vous rentrez. Dites, ça veut dire en même temps, comprenez tawhid et appliquez-le. Par le perroquet, on peut lui apprendre la ilaha illallah comme on peut lui apprendre à insulter. À insulter Allah ou n'importe qui. Il dit n'importe quoi. Mais celui-là, quand il dit la ilaha illallah, il doit comprendre c'est quoi la ilaha illallah. C'est pour ça qu'il doit avoir la science de la ilaha illallah. Donc le tawhid de la gouvernance, c'est bid'a. Ça rentre dans le tawhid l'uluhiyya et ça rentre dans le tawhid rububiyya, les deux. Parce qu'Allah Ta'ala a dit in al-hukmu illa lillah, la gouvernance n'appartient qu'à Allah. Et parce que il a dit u'buduni, et donc ça rentre aussi dans la uluhiyya. Mais dire qu'il y a un tawhid qui s'appelle tawhid la gouvernance tout seul, ça
ne dit cela qu'un égaré. Et alhamdoulilah, c'est un repère pour vous. Quand quelqu'un vous dit, il y a le tawhid de la gouvernance, dites oui, ça c'est les khawarij. Ça, c'est pas al-sunnah ou al-jama'a. On commence, Inch'Allah ta'ala. المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. La croyance authentique dans l'unicité des noms et des attributs. Parmi la croyance des gens de la Sunnah et du groupe, ils attribuent à Allah Ta'ala ce qu'il s'est lui-même attribué, ainsi que ce que lui a attribué son messager, alayhi salatu wassalam, parmi les plus beaux noms et les plus élevés attributs. Ils n'outrepassent pas le Coran ni le hadith authentiquement rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voudrait bien comprendre, donc c'est quoi la croyance authentique par rapport maintenant à l'unicité des noms et des attributs. Non. Donc c'est quoi la croyance authentique? Parce qu'on a vu par rapport à la seigneurie, on a vu par rapport à la divinité, il reste aujourd'hui les noms et les attributs. Donc al-Sunnah attribue à Allah ce qu'il s'est attribué lui-même. Et aussi ce que lui a attribué son messager alayhi salam parmi les plus beaux noms et les plus élevés attributs. Il n'outrepasse pas le Coran ni le hadith authentiquement rapporté du messager alayhi salam. Alors al-Sunnah ou al-Jama'a, tout ce que Allah s'est attribué dans le Coran, il le lui attribue. Allah Ta'ala dit Sami', Alim, Ghafour, Rahman, Rahim, et comme ça. Tout ce que Allah Ta'ala s'est décrit avec comme attribut et comme nom dans le Coran, Al-Sunnah ou Jama'a le disent et l'attestent. Ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la personne qui connaît Allah Ta'ala mieux que toute autre personne dans le monde. Si le prophète alayhi salam dit par exemple, et il a dit que Allah Ta'ala riait, donc je dois attester que Allah Ta'ala rit. Mais il a dit ici, à condition que le hadith soit authentique, bien sûr. Si le hadith est faible, on ne va pas attester une chose dans la aqidah avec un hadith faible. Mais le hadith du rire d'Allah subhanahu wa ta'ala est un hadith authentique. Où il est cité par exemple que Allah a ri pour deux personnes qui se sont entretuées. Pourquoi Allah Ta'ala a ri? Les deux personnes qui se sont entretuées, le kafir s'est entretué avec un croyant. Le kafir a tué le croyant. Allah Ta'ala a ri. Pourquoi? Le croyant va aller au paradis. Il est mort shahid, tué par un kafir. Et par rapport au kafir, pourquoi il a ri? Il a ri parce que Allah Ta'ala sait que ce kafir allait faire tauba et devenir croyant et mourir sur le tawhid. Ou lui-même peut-être mourir tué. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Allah Ta'ala rit. C'est un exemple. Le Nabi alayhi salam dit que Allah Ta'ala, par exemple, descend chaque nuit. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il va venir yawm al-qiyamah. Et comme ça, tous les noms et les attributs que Allah Ta'ala s'est donné à lui-même, ou que le prophète les lui a donnés, al-Sunnah ou al-Jama'a les attestent. Naam. Les attestent, alhamdulillah. C'est pas comme les autres. Vous allez voir les autres qui vont venir. Naam. يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن ويفوضون الكيفية لله تعالى لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. Ils affirment les termes de cela, ils connaissent leur sens dans la langue des Arabes, langue avec laquelle est descendu le Coran. Ils délèguent la connaissance du comment à Allah Ta'ala, car Allah se l'est spécifiquement réservé. Il n'en a donné la connaissance à aucun être humain. Donc, Al-Sunnah wal Jama'a, si on veut être comme eux et mourir sur le tawhid, et par conséquent, Inch'Allah Ta'ala, non seulement entrer au paradis, mais encore être préservé de l'enfer. Car tous les musulmans vont entrer au paradis. Mais on a beaucoup qui commencent par l'enfer. Et l'enfer, si quelqu'un entre une seconde, c'est très mauvais pour lui. Rabbana innaka man tudkhili an-nara faqad akhzaytah. Notre Seigneur, quiconque tu fais entrer en enfer, tu l'as avili. Les savants disent, Allah Ta'ala n'a pas dit
quiconque tu fais rentrer en enfer une année ou une heure, quiconque rentre en enfer une seconde, tu l'as avilé, c'est un verset. Quiconque tu fais rentrer en enfer, tu l'as avilé. Donc, notre but, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et faire tout notre possible pour aller au paradis sans passer par l'enfer, sans passer. Alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment les termes de ceux-là. Les termes que Allah subhanahu wa ta'ala entend, Allah voit, Allah descend, Allah rit, Allah s'étonne, Allah ceci, Allah cela. Tous les noms, ils les attribuent. Ils connaissent leur sens dans la langue des Arabes, langue avec laquelle est descendu le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire, ils connaissent quand on dit de Allah ta'ala descend, on sait ce que ça veut dire descend. Je sais ce que ça veut dire descendre. Il y a monter, il y a descendre. Je sais ce que ça veut dire descendre. Le hadith a dit que Allah ta'ala descendait. Il n'a pas cité qu'il montait, il a dit descendait. Donc je sais ce que ça veut dire descendre. Quand il dit qu'Allah ta'ala a deux mains, je sais que ça veut dire les mains. Quand il dit qu'Allah ta'ala entend, je sais que ça veut dire entendre. Pourquoi ils disent comme ça? Parce que d'autres, les sectes égarés, ils disent d'accord. Ou bien ils disent, il n'y a pas du tout les noms et les attributs, comme Mu'tazila ou l'Iyadou Billah, il n'y a que les noms pour eux, il n'y a pas d'attributs. Ou bien ils attestent l'attribut, mais lui donnent une autre explication, ils l'interprètent. Tu lui dis, Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il avait deux mains. Et tu dis, oui, il a deux mains, mais ce n'est pas les mains. C'est pas les mains. Alors c'est quoi? C'est les bienfaits. C'est un sens péjoratif. Allah Ta'ala voulait dire les bienfaits. Ou alors, en disant qu'il a deux mains, ça veut dire qu'il a une puissance, une grande puissance. C'est ça les mains. C'est pas vrai. Ils disent, ils affirment les termes de cela, ils connaissent le sens. On connaît c'est quoi la main, on connaît c'est quoi la descente, on connaît c'est quoi. C'est pas la peine d'interpréter. Mais ils délèguent la connaissance du comment à Allah Ta'ala. Mais maintenant, quand j'ai dit qu'Allah Ta'ala avait deux mains, qu'il descendait, qu'il s'étonnait, qu'il riait, qu'il, est-ce que je sais comment qu'il fait cela? En parlant des mains, qu'Allah Ta'ala a deux mains. Est-ce que j'ai dit qu'Allah Ta'ala avait deux mains comme mes mains? Jamais. Est-ce que j'ai dit qu'il riait comme moi je ris, avec ma bouche et mes lèvres et mes dents? Jamais. Est-ce que je dis que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne comme moi je m'étonne? Je ne connais pas une chose, ensuite on me l'apprend, je m'étonne? Jamais. C'est pour ça, commençant ces attributs, il délègue la connaissance de cela, du comment, à Allah. Il ne demande jamais comment. Car Allah, pourquoi? Cela est spécifiquement réservé. Seul Allah Ta'ala connaît le comment. Il y a un comment des attributs, mais seul-là le connaît. Et il n'en a donné la connaissance à aucun être humain. Et c'est ça l'avantage de Al-Sunnah wal Jama'a. Il atteste les attributs en même temps en repoussant le comment, et en repoussant la ressemblance. Alors que les sectes égarés ne peuvent pas. Ils disent, si je vais dire qu'Allah Ta'ala a deux mains, ça veut dire que je l'ai ressemblé aux êtres humains, parce que les êtres humains ont deux mains. Si je vais dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit, je l'ai ressemblé aux humains. Donc Allah ta'ala rit, donc je dis pas, je préfère ne pas attester les attributs. Allah yahdik. Chauffe. Allah subhanahu wa ta'ala est vivant ou il n'est pas vivant? Il est vivant. D'accord. Pourquoi tu attestes qu'il est vivant alors que la vie n'appartient pas seulement à Allah subhanahu wa ta'ala? Nous aussi, on a une vie. Les animaux ont une vie, les poissons ont une vie. Pourquoi tu reconnais qu'il a une vie et pourtant ici tu ne fais pas de ressemblance? Ça, il va dire oui, c'est vrai, Allah Ta'ala a une vie qui ne ressemble pas aux vies des autres. C'est pour ça que je dis qu'il a une vie. On lui dit la même chose pour le rire, pour l'étonnement, pour lui, pour la descente. Dis la même chose. Dis il a une descente qui ne ressemble pas aux descentes des créatures. Dis il a un rire qui ne ressemble pas au rire des autres. Un étonnement qui ne ressemble. Et comme ça. Comprenez? On lui dit ensuite une autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, voit ou ne voit pas? S'il dit ne voit pas, on lui dit tu es devenu kafir. Parce qu'Allah ta'ala, tu l'as rendu aveugle, l'iyadou billah. Maintenant, je vais boire de l'alcool, il ne va pas me voir. A'udhu billah. Et s'il dit Allah ta'ala voit, on lui dit tu vois? Tu as dit qu'il voit. Non. Et nous aussi, on voit. Et le singe voit, la gazelle voit, le poisson voit, l'oiseau voit. Pourquoi tu ne dis pas ici qu'il y a ressemblance? Car il va dire, oui, ça c'est vrai, il n'y a pas de ressemblance. Allah voit, mais disons, sa vision n'est pas comme la vision des créatures. On lui dit, dis la même chose, nous les émots, dis la même chose pour les autres attributs. Dis que son rire
ne ressemble pas au rire des gens. Sa descente ne ressemble pas. Son étonnement ne ressemble pas. Sa vision ne ressemble pas. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Vous voyez, Al-Sunnah wal Jama'a, Allah yabarak. Personne ne peut tenir une confrontation avec eux. Ni dans la aqidah, ni dans le fiqh, ni. Toujours, ils acculent les gens de la bid'a. Ils les mettent au pied du mur. Vous m'entendez, Samir? Naam, masha'Allah. Alors, tu ouvres le micro, je reviens dans quelques instants. D'accord. Naam, le cheikh revient dans quelques instants, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Le temps que le cheikh revienne, Inch'Allah, j'en profite pour refaire une petite parenthèse. Certaines personnes nous contactent en nous demandant s'ils peuvent prendre des notes et ensuite les publier sur Internet. Donc, c'est possible, Inch'Allah ta'ala, j'en ai discuté avec le cheikh, mais par contre, veuillez rester fidèle au cours. Veuillez bien rester fidèle au cours et faites bien attention. Faites à chaque fois une vérification du contenu en réécoutant le cours, etc. pour bien vérifier que le tout est correct et authentique. Jazakumullahu khairan. Tafaddal, cheikh. Une seconde. Une seconde. Donc, on continue, Inch'Allah ta'ala. On continue, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Samir. Ils prennent pour point de départ, dans ce chapitre crucial, de solides bases légiférées. Quiconque s'y attache sera épargné de la déviance. Ils prennent pour point de départ, dans ce chapitre crucial, des bases légiférées, de solides bases, pas seulement des bases. Quiconque s'y attache sera épargné de la déviance. Al-Sunnah wal Jama'a n'ont pas perdu leur temps dans les choses futiles. Ils ont épargné, ou disons investi la plupart de leur temps dans le ilm, la science, apprendre et enseigner. Et entre autres, walhamdulillah, ils ont établi de solides bases, sharaïa, pas de la bid'a, légiférée. Quiconque s'y attache, il sera épargné de la déviance, walhamdulillah, ya Rabb, walhamdulillah. On va voir ces bases, Inch'Allah ta'ala. C'est pour ça que ces bases, vous devez aussi bien les connaître et bien les inscrire. نعم. طيب. تفضل. وصف الله تعالى بالصفات الواردة في القرآن والحديث. أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. Décrire Allah Ta'ala par les attributs rapportés dans le Coran et le Hadith. La première de ces bases, attribuer à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué, ou ce que lui a attribué son messager alayhi salatu wassalam, sans rajout ni diminution, puisque personne ne connaît davantage Allah qu'Allah lui-même. Comme Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, dit: êtes-vous plus savant qu'Allah? La première des bases, attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, attribuer normalement, ça s'écrit avec ER. Attribuer à Allah ta'ala, ceci, cela. Je remarque ici dans le verset, chauffe Maya. Êtes-vous, c'est pas vous qui avez traduit, c'est pas les admins, bien sûr. Regardez comment qu'ils ont traduit et suivez bien la nuance qu'il y a. Êtes-vous plus savant qu'Allah? Êtes-vous plus savant qu'Allah? Alors qu'en arabe, il a dit, ça, je cherche le verset ici parce que je ne vois pas. أأنتم أعلم أم الله. أنتم أعلم. قل dis. أأنتم أعلم أم الله. أأنتم أعلم أم الله. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dire ici, êtes-vous plus savant qu'Allah? C'est impossible que quelqu'un soit plus savant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il veut dire, si vous les savons, bien c'est moi. Ça ne dira pas d'autres. Choisissez, ou bien c'est vous, bien c'est moi. Car si on dit Allah est plus savant, ça veut dire eux aussi ils sont savants. Ils ne sont pas savants dans ces choses. Regardez ici, il a dit قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمْ. Je traduis mot à mot. Dit أَأَنْتُمْ, est-ce que vous êtes أَعْلَمْ, plus savant, ou bien Allah? Ou bien, est-ce que vous êtes plus savant, ou bien Allah? Ça veut dire que c'est lui qui est le plus savant. Car s'il voulait dire êtes-vous plus savant qu'Allah, superlatif, il aurait dit قل أأنتم أعلم من الله. أنتم أعلم من الله, vous êtes plus savant qu'Allah. أنتم أعلم من الله. Mais il a dit ça veut dire
ou bien c'est ci, ou bien cela. Ou bien c'est moi qui suis le plus savant, ou bien c'est vous. Donc ici, êtes-vous plus savant qu'Allah? Il y a une nuance, il fallait dire, êtes-vous des savants, ou bien le suis-je, ou quelque chose comme ça. Si vous les savants, ou Naam, bien c'est... Cheikh, Naam. je pense qu'ils auraient dû mettre est-ce vous les plus savants ou Allah? Ahsant. Ahsant. Voilà la vraie traduction. Est-ce vous le plus savant ou bien Allah? Ça veut dire c'est moi, c'est pas vous. Voilà, Inch'Allah, ta'ala, la différence. المهم, Al-Sunnah wal Jama'a, ils attribuent, on vient de le citer, à Allah ce qu'il s'est attribué lui-même, ou ce que son messager lui a attribué, sans rajout. Ils n'ajoutent rien. S'ils disent, si Allah Ta'ala ou son prophète a dit que Allah Ta'ala avait deux mains, ils vont pas rajouter des choses, ils vont dire des mains avec des ongles, avec ceci, cela. Non. Dis seulement ce qu'il y a dans le hadith, ou bien le Coran. Certes, dans le Coran, il y a les mains, dans le hadith, il y a les mains, les doigts et les phalanges, dans des hadiths authentiques. Mais je ne vais pas, par exemple, ajouter les ongles. Où il y a ça? Il n'y a pas dans le hadith, donc je me tais. Ni diminution. Je ne vais pas retrancher une chose. Allah Ta'ala dit, par exemple, qu'il avait des mains. Son prophète dira et a dit qu'il avait des doigts. Quelqu'un va dire, non, j'accepte les mains, mais pas les doigts quand même. Si tu as accepté la main d'Allah, est-ce que la main d'Allah ressemble à la main des personnes? Non, sinon on devient kafir si on dit ça ressemble ça. Pourquoi tu dis pas la même chose pour les doigts? Tu dis les doigts aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemblent pas aux doigts des personnes. Est-ce que je donne un exemple. Est-ce que les doigts de nous-mêmes, les personnes, est-ce qu'ils sont tous pareils? Ils ne ressemblent pas. Est-ce que par exemple les doigts de l'être humain sont comme les doigts du chimpanzé? Pourtant, chimpanzé a des doigts, nous avons des doigts. Et c'est pas la même chose. C'est comme ça. Donc Allah Ta'ala, je lui atteste ce qui s'est attesté sans rajouter des choses, sans diminuer. Pourquoi je dois lui attester ce qui s'est attesté? Parce que personne ne connaît Allah que lui-même. Comme Allah Ta'ala dit j'ai deux mains, moi je vais dire il n'en a pas. Allah Ta'ala dit il va venir Yom Qiyamah, moi je vais dire il ne vient pas. Allah Ta'ala dit qu'il a deux yeux, moi je vais dire il n'en a pas. Et comme ça. Comment? C'est que c'est Allah Ta'ala qui se connaît mieux que lui-même, mieux que nous. Et ensuite, il a dit qu'Allah Ta'ala, puisque personne ne connaît davantage Allah Ta'ala qu'Allah lui-même, comme Allah Ta'ala a dit, êtes-vous plus savants? Est-ce vous les plus savants ou bien c'est moi? Subhanallah. Allah Ta'ala, c'est comme s'il veut dire, tu veux me décrire mieux que je me connais moi-même ou là, كيفاش? Subhanallah al-Azim. On continue. ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il n'y a personne qui connaît davantage Allah après Allah que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une personne qui connaisse le Créateur plus que le prophète alayhi salam? C'est pas possible. Pourquoi? Car le prophète alayhi salam et les prophètes, c'est Allah Ta'ala qui les a choisis. Il les a délégués pour apprendre aux gens la religion et pour faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne va pas choisir des juhad, mais il va choisir les gens les plus aptes en science. Et lui-même va les remplir de science et de foi que personne ne pourrait atteindre pour que ils fassent ce qui leur incombe dans la meilleure situation. Au plus haut degré, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, il n'y a personne qui connaît Allah après Allah que plus que le messager alayhi salam. Allah Ta'ala dit, et il ne prononce, et il, ça veut dire le prophète alayhi salam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation qui lui est faite. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que Allah Ta'ala a tel attribut, ça veut dire c'est Allah qui lui a dit j'ai tel attribut, dis aux gens que j'ai tel attribut. Dis aux gens que j'entends, que je descends, que je ris, que je deviens en colère, que ceci, que cela, les noms et les attributs. Ensuite, la personne va dire non, moi ça rentre pas dans ma tête. C'est difficile à croire. C'est ceci, c'est cela. Eh bien, purifie d'abord ton cœur. Ton cœur est plein de ténèbres, plein de shubuhat,
plein de bida, plein de djhal. Purifie ton cœur et tu verras que tu accepteras tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le problème, c'est pas chez le prophète ni dans le Coran, il est chez toi, spécialement dans ton cœur. qu'Allah nous aide à ce qu'on purifie nos cœurs. Amin. الله جل جلاله لا يشبه المخلوقات. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. Donc ici, vous remarquez ici, on est passé à la deuxième base. On a parlé de la première, on atteste tout ce qu'a attesté Allah, Azza wa Jalla et son prophète, son rajout, son diminution. Maintenant, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à la deuxième base de Al-Sunnah ou Al-Jama'a bi'idnillah. Allah Jalla Jalaluh ne ressemble pas aux créatures. La deuxième base, exempter Allah Ta'ala de toute ressemblance aux créatures dans ses attributs. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et nul ne lui est semblable. Deuxième base, Allah ne ressemble pas aux créatures et ces créatures ne lui ressemblent pas. Allah ne ressemble pas aux créatures. Pourquoi il y a cette base? Car si tu vas dire à quelqu'un Allah Ta'ala a deux mains, il va te dire donc tu l'as fait ressembler aux créatures. Ittaqillah, ittaqillah. Al-Sunnah wal Jama'a atteste les noms et les attributs tout en attestant qu'Allah ne ressemble pas aux créatures. C'est difficile pour les gens égarés de joindre entre ces deux. Attester les noms et les attributs et attester qu'il ne ressemble pas aux créatures. Ils disent, si on dit qu'il a deux mains, ça veut dire que je l'ai ressemblé aux créatures. Alors que le Sunnah wal Jama'a disent, non, il a deux mains, mais pas comme nos mains. Il a un rire, pas comme nos rires. Il a un étonnement, pas comme notre étonnement. Il vient, pas comme nous venons. Il descend, pas comme nous descendons. Il entend, pas comme nous entendons. Il voit, pas comme nous voyons. Il vit, pas comme nous vivons. Et comme ça, sauf Al-Sunnah wal Jama'a, ils peuvent joindre entre les deux. C'est pour ça que les salafs ont dit, certains, celui qui dit qu'Allah Ta'ala n'a pas de main est kafir. Et celui qui dit qu'Allah Ta'ala a une main ou les deux mains qui ressemblent à nos mains est kafir. Chef, Al-Sunnah wal Jama'a au milieu. Sauf celui qui dit qu'Allah Ta'ala n'a pas de main, ils ont dit il est kafir. Parce qu'il a cité ça dans le Coran et les hadiths, c'est plein. Donc toi tu dis il n'y a pas de main, kafir, tu ne crois pas au Coran. Et en même temps, si tu dis qu'il a des mains, mais comme nos mains, tu es devenu aussi kafir, tu l'as ressemblé. Donc Al-Sunnah wal Jama'a, ils sont au milieu. Je dis qu'Allah Ta'ala a deux mains, mais pas comme nos mains. Il voit, pas comme on voit. Il entend, pas comme on entend. Il descend, pas comme on descend. Il s'étonne, pas comme on s'étonne. Et bien sûr, il descend, il s'étonne, il rit, tout ça. Ça doit exister dans le Coran ou dans la Sunna. C'est pas on tire de sa tête. On dit il descend et ensuite on va inventer des attributs. Il c'est pas quoi, il chante, astaghfirullah, non. Il faut que ça soit dans le Coran et dans la Sunna, bien sûr. Donc, d'ailleurs, regardez ce verset. Ce verset, c'est aussi une base pour la Sunna wal Jama'a, vraiment une base. Chauffe, il n'y a rien qui lui ressemble pour dire que Allah Ta'ala ne ressemble pas aux créatures. Mais en même temps, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Chauffe, tout en attestant que rien ne lui ressemble, on atteste qu'il a ici deux attributs. Il entend et il voit. Chef, pour ceux qui disent non, il ne faut pas ressembler à Allah Ta'ala. Ça, il ne faut pas le ressembler. Mais il faut aussi lui donner ses attributs. Je lui donne ses attributs sans le ressembler. Je dis, il est l'audient, il est clairvoyant, mais attention, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est très clair, très simple, la Sunnah wal Jama'a, alhamdoulilah. Allah l'azim que, comme j'ai dit, je l'ai beaucoup répété, et les savants le disent, c'est pas moi aussi. La ni'ma de l'islam, il n'y a pas plus que cela parce que c'est le paradis et l'enfer. Et ensuite, la ni'ma d'être sur Al-Sunnah wal Jama'a. Imagine qu'on est maintenant un des soufis. Maintenant, on est avec des bougies, du henné, on est dans un cimetière assis devant un tombeau en train de demander à Sidi Abd al-Qadir et Sidi Mohammed, je ne sais pas qui, Sidi Lounas, de nous donner des enfants et de faire tomber la pluie ou l'ayadou billah. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Avili dans la dunya et kafir éternel en enfer ou l'ayadou billah. L'ayadou billah. Imagine, tu es musulman, tu es sur Sunnah wal Jama'a, tu vas prendre la vraie aqidah.
pas l'aqida des ahbash, l'aqida des soufis, l'aqida des khawarij, l'aqida des takfiriyin, l'aqida des, je ne sais pas, des firq d'Allah wa l'iyadu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Non. طيب, on continue, Inch'Allah. لا يدرك أحد كيفية صفاته تعالى. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. قال تعالى ولا يحيطون به علما. وقال تعالى هل تعلم له سميا. Troisième base. Troisième base. Personne ne peut percevoir comment sont ses attributs. La troisième base, ne pas essayer de percevoir comment sont ses attributs. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et eux ne peuvent le cerner de leur science. Et il a dit, selon une traduction du sens, lui connais-tu un semblable? Troisième base, ne jamais essayer de méditer pour essayer de percevoir ou concevoir ses attributs. Car tu ne peux pas arriver, tu vas perdre ton temps. Il a dit ici, et eux, c'est-à-dire les gens, ne peuvent le cerner de leur science. Et lui connais-tu un semblable? Quand tu connais un semblable, tu peux cerner la chose. Mais une chose que je n'ai jamais vue, je ne peux pas la cerner. Je donne un exemple. Il y a une voiture, comme elle existe. Par exemple, là, je donne un exemple. Par exemple, la Mégane, disons la Mégane Berry, qu'on appelle Berry, exemple. Toi, tu viens, tu me dis, j'ai une Mégane Berry, par exemple, rouge. Par exemple, rouge ou la bleue, là. Moi, je la conçois, je l'aperçois parce que je vois c'est quoi la Mégane et je sais c'est quoi la couleur, par exemple, bleu ou rouge. Et maintenant, je n'ai jamais vu une Mégane dans ma vie. Jamais. Je dis, j'ai une Mégane Berry. Je ne peux pas percevoir, c'est difficile. Il faut me dessiner cette Mégane ou alors me montrer la photo ou une vidéo. Comprenez? Donc, imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne l'a vu. Et tu sais qu'il a, par exemple, deux mains. Donc, je vais m'asseoir et je vais essayer de méditer comment sont faites ces mains. De telle manière, de telle façon, de telle... Et s'il te dit, arrête, ne fais pas cela. Tu perds ton temps et tu n'arriveras jamais. Car tous les êtres humains ne peuvent le cerner de leur science. Apporte avec toi les plus grands ingénieurs de la NASA et les plus grands ordinateurs du monde, et fais rentrer tes données et demande comment est faite, ou comment est la main d'Allah, je ne dis pas est faite, comment est décrite la main d'Allah, personne ne pourra donner une réponse. Donc, on ne perd pas son temps en ces choses. Résumé, je résume très vite. Vous avez bien vu avec moi la phrase « Ils prennent pour point de départ dans ce chapitre de solides bases légiférées. Quiconque s'y attache sera épargné de la déviance. Il faut seulement qu'il les connaisse et qu'il s'y attache. C'est pour ça que, talabul ilm, comme a dit le prophète sallam, la quête de la science est obligatoire. Bien sûr, si quelqu'un ne lit pas les livres, n'assiste pas aux savants, n'ouvre pas un livre, jamais, comment voulez-vous qu'il apprenne? Et il va adorer Allah comment? Il va adorer Allah avec ce qui lui passe dans sa tête. Vous avez compris? C'est pour ça que talabul ilm farida, la quête de la science est une obligation. Pourquoi c'est une obligation? Car s'il n'y a pas la quête de la science, tu es en danger. Ce qui fait rentrer au paradis, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment le connaître avec en demandant la science. Et toi, tu n'as pas demandé la science, tu passes ton temps à jouer au stade et à écouter la musique. Tu n'as pas donné le temps nécessaire à l'apprentissage de la science, qui est une condition pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne rentre pas au paradis si on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va dire deux choses de lui qui sont contraires à l'aqida, peut-être on devient kafir ou iyadu billah si on avait établi la preuve sur nous. Non. La première base, on avait dit attribuer à Allah, attribuer avec ER, ça veut dire il faut, ou là on doit. Attribuer à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué ou ce que lui a attribué son messager sans rajout ni diminution. Première base, rappelez-vous. Deuxième base, exempter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire éloigner d'Allah toute ressemblance aux créatures, ses attributs. Comme il a dit, rien ne lui ressemble. Pourquoi cette base vient après celle-là? Parce que certains, s'ils attribuent à Allah un attribut, ou bien un attribut que le messager lui a attribué, en même temps, il risque quoi? Il risque de faire la ressemblance. Il dit, c'est vrai, Allah a deux mains, d'accord. Et dans son cœur, il dit, comme mes deux mains. Alors, ici, on dit,
en attribuant à Allah ce qui s'est attribué, mais en exaltant Allah Azza wa Jal, en l'exaltant de toute ressemblance. Attention, la règle de tout à l'heure. Celui qui dit Allah Ta'ala n'a pas de main, il est kafir. Et s'il dit il a des mains comme nos mains, il est kafir. Et là, moi, être au milieu, c'est quoi? Allah a la main, pas comme notre main. Troisième base, c'est quoi? Chauffe. Ne pas essayer de percevoir comment sont ses attributs. Allah Ta'ala dit, et eux ne peuvent le cerner de leur science. C'est-à-dire, pour ne pas perdre ton temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Ne perds pas ton temps à essayer de percevoir ses attributs, tu ne pourras pas. Il a laissé ça spécialement pour lui, sa science spécialement pour lui. Personne ne sait. Le prophète ne sait pas. C'est pas le comment. Il a laissé ça pour Yom al-Qiyamah. Il a laissé ça pour Yom al-Qiyamah. Donc ces trois bases, il faut bien les noter. Bi'idlillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la règle d'or de Al-Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? La règle d'or de Al-Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est une règle en or qu'ils ont élaborée. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'il dit cette règle? Chauffe. On atteste les attributs de Allah et les noms sans dépouillement. Sans dépouillement, ça veut dire je ne dis pas non, il n'a pas. Il n'a pas de main, il ne descend pas, il ne rit pas. Non. Quand j'atteste, je les atteste. Sans dépouillement, je ne les dépouille pas. Mais je dois les accepter. Deuxièmement, sans falsification. Je ne dis pas il a deux mains, mais ensuite je fais la falsification. Je dis les deux mains, c'est la puissance, c'est le symbole de la puissance. Non, smahli, ça rentre dans la falsification. Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a appris les langues. Non, mais il connaît Allah Azza wa Jal. Pouvez dire, j'ai deux puissances. Pourquoi il a dit j'ai deux mains? Non. Et certains disent la main, c'est le symbole de la ni'ma, le bienfait. Allah Ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire le mot bienfait? C'est lui qui l'a créé. Non. Et pourquoi alors il n'a pas employé, il a dit main. Il n'a pas dit ni'ma. Donc, je ne fais pas de tahrif. Pas de tahrif. J'accepte le mot, l'attribut comme il est. Sans ressemblance. Certains disent, moi, je peux pas tester les attributs à cause que ça fait ressembler. Qu'est-ce qui t'a dit de ressembler, toi? Tu vois, les Sunnah wal Jama'a, ils ont un cœur, Allah Ibarak, élargi. Les gens de la Bid'a, ils ont un cœur serré. Ils n'acceptent pas beaucoup de choses. Ils acceptent, d'accord. Ou bien je dis, il a la main, mais c'est comme notre main, ou bien je dis, il n'a pas de main. La ilaha illallah, Allah musta'an. Pourquoi tu dis pas le milieu? Il a une main et pas comme notre main. Il rit pas comme nous rions. Il voit pas comme nous voyons. Il descend pas comme nous descendons. Il a une vie avec I, pas comme notre vie. Une vue avec U, pas comme notre vue. Et comme ça. Pourquoi tu peux pas? Ça, c'est difficile pour toi? Subhanallah, l'adhim. Quatrièmement, ils attestent les noms et les attributs sans chercher à comprendre le comment. Et encore moins à l'expliquer. Sans chercher à comprendre le comment. Bi'idhnillahi ta'ala. Une annonce importante. Aqra Samir. Naam, annonce importante. Samir, اسمح لي. Tu lis, tu expliques un peu ici l'image. D'accord, très bien. Asma. Naam, cher. Le temps que j'aille une minute et je reviens. D'accord, cher, j'enlève le mic. Naam. Donc, comme c'est stipulé sur l'écran, mais je le dis aussi de vive voix pour les personnes qui nous écoutent à travers la radio et qui veulent venir donc sur Zoom, car c'est beaucoup plus profitable et bénéfique. Donc, afin de pouvoir profiter pleinement des différentes nouvelles fonctionnalités présentes dans la salle de cours sur Zoom, il faudra effectuer, Inch'Allah Ta'ala, la nouvelle mise à jour. Donc, on l'a posté hier sur les réseaux sociaux liés au shir, Hafizahullah Ta'ala. Donc, comme c'est affiché sur l'image, sur ordinateur, il vous suffit d'ouvrir Zoom et ensuite, vous allez avoir la première fenêtre, celle qui est affichée en haut. Il faudra cliquer en haut à droite sur l'image qui vous sert de photo principale sur votre compte. Là, ici, c'est une image noire parce que moi, j'ai une image noire. Donc, vous allez retrouver votre image. Vous cliquez sur ce bouton, sur cette fenêtre. Ensuite, vous allez avoir différentes options, celles qu'on voit affichées sur la deuxième image en bas à droite. Et sur ces différentes options, vous cliquez sur vérification des mises à jour. Quand vous allez cliquer sur vérification des mises à jour, Zoom va vérifier si votre mise à jour est la plus récente. Donc, si ce n'est pas le cas, ils vont vous proposer une mise à jour à effectuer. Donc, il faudra effectuer cette mise à jour. Sur mobile, Inch'Allah Ta'ala, là, il n'y a pas d'image parce que tout le monde connaît un peu le principe des mises à jour des différentes applications sur téléphone. Il vous suffit de
vous connecter à votre interface d'application, Play Store, Apple Store ou autre, puis d'effectuer la mise à jour. Aussi simple que cela. Donc, c'est important de faire cette mise à jour car il y a différentes fonctionnalités. Même nous, pour les mettre en place, pour mettre en place surtout une fonctionnalité qui nous est importante, il nous faut vraiment que chaque élève puisse faire cette mise à jour. C'est très, très important. Tafaddal, Cheikh. Naam, Cheikh. Non. C'est bon, alhamdoulilah, on vous entend. Non, je suis en train de penser à une chose. Je me dis, est-ce que je continue ou je laisse... mais c'est pour inconvénience personnelle ou la... Non, pour le faïda, de ceux qui nous entendent, pour ne pas les embrouiller. Est-ce que je m'arrête ici? Déjà, on a dépassé 1 heure. J'ai Kamel, il me dit qu'il pense qu'on devrait peut-être arrêter pour que les personnes puissent réviser déjà cette partie qui est très importante. J'ai pensé à ça. Maintenant, quand je suis sorti de la chambre, j'ai pensé à cela. J'ai dit, ça fait beaucoup de choses qu'ils ont dû entendre et ça risque de s'embrouiller. Il vaut mieux aller doucement. Et la moitié de ce cours qui reste, on l'a fait après-demain, Inch'Allah Ta'ala, comme ça, ou plutôt pour que ce soit encore frais. Pour que ce soit encore frais avec la moitié qui est déjà passée. Bi'idhnillahi Ta'ala. Wa sharaïkoum. Naam, Cheikh. Je suis d'accord avec vous. Jazakumullah khairan. Et je demande aux ceux qui m'entendent, Inch'Allah Ta'ala, de faire la mise à jour qui nous a été forcé de la mettre nous aussi, pour que, Inch'Allah Ta'ala, les cours soient, vous puissiez profiter pleinement des cours et il y a même des fonctionnalités pour moi-même, pour que ça ne me gêne pas comme ça, des choses qui me gênent dans la fiche. Parce que vous ne savez pas que c'est un peu difficile on suis en train de lire comme ça, il y a beaucoup de choses qui s'affichent, je dois à chaque fois cliquer dessus pour les enlever. Inch'Allah Ta'ala, avec la mise à jour, tout cela, Inch'Allah Ta'ala, va disparaître. Cheikh, Jazahumullah khairan, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu moins de perturbations durant ce cours, masha'Allah. Alhamdoulilah, moins de perturbations, alhamdoulilah. C'est vrai. Moi, je remercie tous ceux qui sont présents, et je remercie les admins pour tous les efforts qu'ils font, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide pour faire apprendre aux gens ce que Allah Ta'ala nous a appris, qui nous donne l'ikhlas, la sincérité qui est la base de toutes les œuvres, et qu'il soit ravi de nous et nous fasse rentrer au paradis sans passer par l'enfer, et qui nous aide pour qu'on meure sur le tawhid, et qui nous aide pour faire la quête de la science, qui est l'une des choses les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis à la fin, Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.